C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prie Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Le jour de la fête approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir: « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit: « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien. Dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, il dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda: « Qu'est-ce que t'as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il lui demandait: « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, j'ai touché dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?»« Non. » Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieille de 5 ans, déclara: « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent, le lendemain, la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, baladeux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées,
pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. « Bonjour Jeanne !» L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. « Mais, madame, je ne sais... Vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. » Son amie poussa un cri. « Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !»« Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères. Et cela à cause de toi. »« De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? » ?»« Oui, eh bien, je l'ai perdue. »« Comment? Puisque tu me l'as rapportée. »« Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. » Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Ouais, tu ne t'en étais pas aperçu, hein? Et c'était bien pareil. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. « Oh, ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs.